on est parti. Alors je vais changer les petits détails, je te laisse. Et oui, on a les pseudos qui sont pas les bons. C'est pas grave. À gauche, Ronéo, vous le savez. À droite, c'est comme Arnéol avec sa Corinne. Pas de Pac-Man contre Bayo. On préfère prendre la sécurité. En revanche, la sécurité, là, c'est Ronéo qui est en train de nous la mettre bien profond parce qu'on a déjà 34% de prix sur le joueur de Corinne qui à l'heure actuelle tombe beaucoup dans le shield de Ronéo et qui prend maxi validate 65% déjà avec un side vu qu'on a utilisé son propre side mais on se retrouvait à porter du coup de pied de Bayonetta. Ainsi on s'est pris un petit 102% sur ce début de phase. Ronéo qui met vraiment une sévère pression dès le début. Ouais, encore une fois, hein, Ronéo il sait très bien qu'il peut se délecter quand il met de la pressure. Derrière le side B back air, un grand classique. Un adversaire pense qu'il est safe, pas du tout. Tu te tapes un gentil cross-up. Le forward air, il manque de rage pour aller chercher le kill. Il en avait plus rien à secouer. Cet homme est un vrai sauvage. Retro open bar, je sais pas ce que vous lui donnez à manger, mais il y a des protéines. Hein. Alors ça va continuer, 150%, on va plutôt on va Pax Throw plutôt que Throw. Très bien. Est-ce qu'on avait l'envie d'aller spacer un petit back air pour surprendre Arnéol? En tout cas ça n'aura pas eu lieu. Le joueur de Corinne qui a bien patienté, par contre là le back air avec un double saut, c'est clean, c'est connu pour le joueur de Bayo. Je suis surpris en fait, je me suis demandé s'il allait avoir suffisamment d'hit stun. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait un manque de react, mais waouh, ça l'a propulsé et derrière on s'est pris la grande flexion extension de la sorcière de l'Umbra. Très bien joué ici. Est-ce qu'on peut trouver autre chose derrière pour réussir à gratter avant de se faire gratter? Parce qu'encore une fois c'est la difficulté, hein, surtout contre un personnage qui va avoir du disjoint et qui peut te mettre un peu dans le mal. Pour le moment Arnéol ne fait pas vraiment mouche, là où pour le moment Ronéo est en train de se régaler, notamment avec ce début de phase qui va pas tuer certes, mais qui commence à annoncer la couleur. Tout à fait, 605% en plus sur la Bayo. On rappelle, un Bayo est quand même un personnage, malgré sa taille, assez léger. Donc on a même à 114%, l'Arnéol, il suffirait qu'il tombe une petite conversion, un move, comme ce back air, pas suffisant parce qu'on était quand même assez long, on est sur Battlefield, qui dit Battlefield dit grand terrain, par contre ce side B là va faire décoller la sorcière de l'Umbra. Vraiment il l'a fixé pour dire attention décollage, grand coup entre les omoplates et va voir ailleurs si j'y suis. Derrière voilà, on essaye de partir un peu en full screen, hein. Je pense que de toute façon Ronéo il a pas besoin d'approcher, il a tellement de gap closing, que ce soit sur le down tilt, que ce soit sur le side B, sur le fer, en fait il s'en fiche, il peut vraiment se faire plaisir et c'est plutôt à Arnéol de trouver plutôt du finish, plutôt du react. On le voit ici, il s'attendait peut-être à un saut, résultat il reste un peu plus patient, mais de l'autre côté, je m'appelle Bayonetta et ça va te faire très mal encore une fois avec cet échange aérien. Ronéo qui utilise toutes ses bonnes œuvres et qui arrive à très bien s'en tirer pour l'instant. Et Arnéol n'a pas dit son dernier mot. Difficile dans les airs contre la sorcière de l'Umbra. C'est une galère quand il y a le side B qui va venir toucher. Surtout que voilà, Ronéo est toujours bon pour les catchs, ces moves là. Il y a un back air en pression. Plein de uppers qui se sont enchaînés. Je sais qu'il y a un back air qui semble derrière les fagots. Une récupération de stock une nouvelle fois pour cette Bayonetta qui remet son adversaire sur le triple. Bien avantageux quand même, hein, cette triple pour Ronéo. On peut vraiment extendre les combos et c'est tout à son avantage vu qu'on est déjà passé à un petit 48% alors qu'on a pris que 50% à l'heure actuelle et on s'attendait à cette folie. Ouais, belle read, hein. Très belle read ici. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose de forward smash? Vraiment, il a senti les cheveux de Bayonetta lui chatouiller le menton, mais on ne récupérera pas encore ici un gros commit de cette nature. Par contre, on aura peut-être quelque chose ici. Malheureusement, on récupère l'invincibilité qui se prolonge, hein, dans le witch time, donc ce qui fait qu'on est très longtemps intangible. On ne peut rien faire, donc du côté de Ronéo, il faudra prendre les mêmes et recommencer. On tente vraiment de partir par contre dans des gros commits. Je ne sais pas s'il a une idée en tête. C'est pas vraiment des commits, ça sera non. Oh oui, mais on avait plus de souffle, je crois. Ok, très bien. C'est pas vraiment des commits, mais c'était plus dans le sens où on avait un Ronéo qui allait vraiment chercher très vite et on avait beaucoup de up B qui était utilisé par Arnéol très tôt pour éviter de se faire nair ou repousser. Et finalement à ce moment-là, Ronéo il s'en doutait, il s'est dit ok, je vais le laisser up B encore une fois au-dessus parce que vu à la distance avec l'épée, il passait forcément au-dessus du stage. Ça l'a récupéré, ça l'a renvoyé de l'autre côté et après on a appliqué juste les bases qu'on connaissait pour Ronéo. Pixel. On va donc avoir du coup un 1-0 up pour notre cher. Les tournois sont accessibles à tout le monde. Absolument. Il suffit de se connecter sur Spark GG. Alors, vous pouvez plutôt d'aller sur smashultimate.fr vu que tout simplement tous les tournois sont répertoriés là-dessus et en cliquant sur les liens des tournois,
vous avez accès directement à la page de Start GG pour pouvoir vous inscrire. Voilà, sachant aussi que je vous montrerai après les petits graphes que j'ai fait et qui vous donneront du coup toutes les infos. Mais effectivement, les tournois sont parfaitement accessibles à tout le monde. Ce n'est pas parce que ça s'appelle la Lotière Arena, c'est vraiment juste le nom du tournoi, mais c'est un tournoi ouvert. Vous faites ce que vous voulez, même si vous sortez l'Aegis, mais on vous détestera quand même. Un petit forward throw qui est utilisé ici pour pousser l'adversaire directement en situation de ledge trap qui est complètement perdu derrière. Un peu timide, mais tout de suite, le jeu de juggle de Corinne, on le connaît, c'est ultra vénère. Et pour le moment, Renaud est un poil en train de souffrir. Retro open bar un tout petit peu dans les cordes. En effet, on est on est un petit peu en plus en difficulté. On a un Arneol qui a beaucoup plus la volonté d'utiliser ses épées, prendre un petit peu de distance, ses nerfs en anti-air, parce qu'on est également dans la recherche de son propre side B, qui dit side B pour Bayonetta dit début de combo, et en restant au sol ou en ne faisant que de petits sauts, il arrive à se de cette panade, un talon mon gars, la taille du truc, un talon vraiment. Oh, tu me diras, une aiguille tout pareil, hein. Il lui a fait une petite couture pour lui casser tout de suite les chevilles. Bien vu ici, hein, bien vu. La Fashion Week qui s'exprime, hein. Définitivement le pays de la mode et de la couture, on adore. On va pouvoir enchaîner derrière avec un potiphère qui va faire un peu de dégâts. Encore une fois, le juggle de Bayonetta, ça fait bien mal. Oh, un power scissors derrière. Il est toujours forcé de upgrade rapidement, sinon il va se faire edgeguard à chaque fois. Bonne présence d'esprit pour Renéo, on continue à spammer là où ça fait mal. Par contre, belle phase pour Arneol, up air, on tente le back air en réponse à peut-être un Renéo qui aurait sauté dans la zone rouge, il n'en est rien. Pourquoi il sautait de toute façon dans la zone rouge à l'heure actuelle? Il n'est pas pressé, 62%, toujours pareil, un petit peu de mer, mais tu le sens maintenant Renéo qui, avant il mettait beaucoup plus de pression sur le shield de Arneol, mais là il attend, il space et il va chercher le meilleur, comme avec ce backer qui prendra la stock. Oh là là, vraiment la flexion extension, tu l'attends tellement pas, ça a une range, mais une range, d'accord, un up B, très bien, on n'arrivera pas à trouver le punish, le down tilt malheureusement avec un short top, donc ça veut dire que tu vas pas réussir à toucher derrière en situation de juggle, dommage. Down tilt qui est un excellent move du personnage de Bayonetta, ça permet d'aller chercher quelques petits starters, de repousser l'adversaire au cas où, c'est vraiment très très couteau suisse, mais il va pas pouvoir s'en servir ici derrière, le meilleur backer du jeu qui va cueillir ici la sorcière de Lumbra, d'ailleurs des ailes démoniaques, au final on est dans le thème. On parle de Bayonetta. Tout à fait. Oh, attention à ce dernier. Il ne faudrait pas se faire surprendre pour Renéo. Il faut sortir de cette situation un tantinet délicate. Là, Renéo continue son jeu au sol. Quelques petits double sauts qui viennent de surprendre Renéo. Ce dernier arrivera une nouvelle fois à trouver un side B vers le bas. Pour pouvoir tourner le bat. Weaving n'est pas suffisant. On arrive même à se replacer pour Renéo qui garde une excellente pression. Dommage pour la frame trap. Pour le joueur de Bayonetta, mais bon, c'est toujours un petit peu difficile de garder Renéo en laisse. Parce que bon, on parle quand même de Bayonetta. Ouais, difficile, technique, on apprécie. Est-ce qu'on peut s'en tirer? Ce petit neutralaire, malheureusement, qui fait pas le café. Hein. Là, définitivement, on est sur une situation compliquée pour Arneol et ce de plus en plus. Hein. Là, le poulet, il commence à être assez savoureux du côté de Renéo, puis du côté rétro open bar, on se délecte, on se lèche les babines. On est en track face à l'adversaire. Est-ce qu'on a quelque chose? On n'aura malheureusement rien sur ce Witch Time. C'était bien envoyé, mais surtout c'est bien vu. Oh, c'est bien vu. Wow, c'était un ça. Mais oui mon ami. Il est gros. Oh damn. Oh la gueule démoniaque. On est dans le thème, et donc on va faire le clutch alors qu'on était vraiment en difficulté du côté de notre joueur de la team Psycom qui propose potentiellement sa qualification en direction de la Losers Semi. Damn, on mange très très bien sur ce set. Il reste encore un match à faire, bonne récupération de la part de Arneol. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Renéo, mais le Psycom qui est toujours présent, il est là avec sa Corinne et il aura bien surpris Renéo. À voir si ça va pouvoir se repasser, parce que c'était vraiment un comic initial. Pas du tout. Non. Renéo réellement ne l'a sorti que maintenant. Je ne sais pas confirme. Est-ce que ça marchera sur la Game 3? Je ne sais pas. On va d'abord s'attarder sur comment les joueurs vont aborder cette dernière game. En tout cas, on a changé de map. On est parti sur BF. Ouais, on décide de partir sur Battlefield. Bon, très bien. Ok, bon, ça permet de circle camp, d'éviter un peu plus l'adversaire. Ça permet également pour Renéo d'aller chercher du ladder combo. Mais c'est pas pour Arneol, pardon, mais c'est pas du choix d'Arneol de partir sur cette map. Donc je suppose que c'est Renéo qui a une idée derrière la tête. Pour l'instant, voilà, une petite égalité. Heureusement qu'on se prendra pas ici cette talonnette. Wow, pas mal du tout. On trouve évidemment la punition de l'autre côté. On a été un peu gourmand côté Arneol. En effet.
Un L qui reste un petit peu gourmand, mais qui cette fois-ci va se passer un peu les fers. Oh là là. Excellent pari. Pas de récupération, par contre, on peut pas convertir, sauf peut-être ici, avec un 100% pour le jour de la Saicom qui arrive une nouvelle fois à bien SDI. Il le faut hein, contre Bayo, il faut se sortir de ces combos, sinon c'est des pourcentages à n'en plus finir qui vont monter. Petite phase de neutral B, je pense qu'on a toujours son saut pour Arnéol et le Batwing. Certes, cette fois-ci on ne prendra pas le donner parce qu'on va tenter un petit peu de Witch Time hein, pour Ronéo. Certes, il ne va pas partir, par contre pour Arnéol, les pourcentages montent. Ouais, c'est en train vraiment de prendre en flèche, hein, 130%, là c'est quasiment du simple au double hein, pour notre joueur de Corinne qui est en train de se faire un peu allumer. Disons les choses, est-ce qu'on peut réussir à concrétiser? Ici on aurait peut-être pu aller chercher un kill, peut-être center stage, non je pense pas, quoique la gueule ici qui est réutilisée. Mon gars, on te l'avait dit, ça ne marchera pas sur cette game, tu te prendras derrière un énorme uppercut de cheveux dans le visage, ça dégage. En effet. Juste un petit kick-off qui nous a fait là le petit Ronéo avec ce coup de poing, ça s'est fini en moins de 10 secondes. On va pouvoir repartir plus sereinement sur la deuxième stock de Arnéol parce que on l'a pas perdu encore hein, pour Ronéo, hein, on est à 84%, on met quelques petits pourcentages. Est-ce qu'on va se compter d'ailleurs sur un jeu un petit peu plus agressif? Voilà, ça y est encore une fois vers le bas, on se doute qu'Arnéol va un petit peu tenter de chercher encore une fois ces fameux nerfs qui sont d'ailleurs très difficilement punissables, hein. Il arrive à roll derrière. Par contre, la position de Ronéo, je trouve à chaque fois, on n'overcommit pas, on va juste de trouver le bon moment pour punir Arnéol. Ouais, c'est vrai, je pense que ça, ils le tiennent peut-être éventuellement des VOD de Bloom. Bloom qui est un joueur, on l'a vu notamment avec également son e-brawler, qui est un joueur qui en fait s'en tient à ce que son personnage est capable de faire et ne se tente jamais de grandes folies. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il fait très bien. Mais du coup ça peut peut-être un peu manquer de punch, mais ça reste quand même extrêmement bon sans jamais être là où il faut pas. Les placements sont toujours merveilleux. Et pour l'instant on a un Ronéo qui le fait vraiment extrêmement bien également. On a certainement pris des leçons du meilleur. Par contre attention, Arnéol est en train de bien le gratter et ça va faire 20 bonnes secondes. Ouais, il y a vraiment des qualités en plus de ça en dehors du stage, ça va vraiment dans 80 combos. Oh non, tellement la capacité à pouvoir temporiser le neutral B une nouvelle fois sur la Midrico. On n'a pas le temps, si Arnéol tentait de sauter, on allait le chercher avec Claire. Heureusement on a un side B, mais une sorte de différence. Ouais, cache de landing ici, c'est bien joué. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? Ok, d'accord, on se fait punir sur la get-up attack. Alors attention, la get-up attack, que ce soit sur le sol ou que ce soit sur le bord de terrain, je vois beaucoup Arnéol la faire et ça permet justement à Ronéo de trouver des ouvertures. Donc il va falloir se méfier. Encore une fois, ce down air qui est pratique, hein, on l'avait vu qu'il s'en était servi pour atterrir et éviter de se faire juggle un peu plus tôt. Mais là, malheureusement, c'est le début des gros problèmes. Un petit neutral air ici pour réussir à catch et prolonger cette phase. Mais Arnéol survit un jour de plus. Okay, oh non, le neutral, il y en a beaucoup hein, qui sont faits hein, tout à l'heure, je crois que c'en est au moins le 4ème ou le 5ème pour Arnéol et il est forcément que ça ne touche pas. Ça ne touche pas, à chaque fois il est tellement bien positionné, Ronéo juste à la limite. Et soit c'est un énorme S-match, soit c'est un début de combo qui est proposé. Le nerf beaucoup trop agressif, on s'emballe peut-être un petit peu pour le joueur de Saicom qui est en train de prendre Bagdad qui va quand même esquiver avec un petit low profile ce side B. On n'est pas sorti d'affaire pour autant, quelques juggles, mais les combos sont là. Est-ce qu'on peut aller prendre quelques petits uppers et on se repose directement après, c'est compliqué. Back air, on a juste été une balle de flipper pour Arnéol. C'était tellement compliqué. Oh, mais c'est pas bien de faire ça. Il a une famille qui le